Je sentais que j'étais en train de mourir. Et d'un seul coup, au loin, j'ai aperçu une lumière blanche. Jim Anderson était sur le point de mourir d'une crise cardiaque. Un an auparavant, il en avait senti les symptômes, mais son docteur pensait que c'était juste du stress. Jim travaillait 12 heures par jour, comme superviseur dans une usine de traitement des eaux usées. Cette fois-ci, Jim savait que c'était beaucoup plus que du stress. Je me reposais dans ma chambre, quand, d'un seul coup, j'ai senti une terrible douleur à la poitrine. Et la douleur affectait mon bras, et montait du côté de mon cou. J'avais du mal à respirer. J'ai appelé ma fille, et je lui ai dit, « Tu devrais m'emmener à l'hôpital, je ne pense pas que je vais survivre. » On inséra un cathéter à ballonnet dans son artère. Il fut stabilisé, et fut placé sur une liste d'attente pour une transplantation du cœur. Mais 2 jours plus tard, son cœur s'arrêta. Je pouvais voir tout le monde se précipiter dans ma chambre, mais je ne pouvais pas entendre les alarmes sonner. C'est comme si j'étais sous l'eau, je ne pouvais plus rien entendre. C'est à ce moment que j'ai commencé à prier. Je savais que j'étais en train de mourir. C'était ma dernière prière, une prière sincère, à Dieu, de prendre soin de ma famille. Pendant que je priais, tout est devenu de plus en plus sombre, jusqu'à l'obscurité totale. D'un seul coup, au loin, j'ai aperçu une lumière blanche. C'était si beau. Ce n'était pas aveuglant, pur et parfait. En me dirigeant vers cette lumière, je pouvais voir le bord extérieur de cette lumière tourner en spirale. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en me rapprochant, je pouvais voir des paroles de prière qui tourbillonnaient. Les paroles disparaissaient dans la lumière. Et je les ai suivies vers la lumière. Ensuite, je me suis senti enveloppé d'amour et de sécurité. C'était merveilleux. C'était un amour inconditionnel. D'un seul coup, j'ai baissé les yeux vers la chambre où mon corps était. Je pouvais voir l'équipe médicale essayant de me ranimer. Je pouvais entendre ce qu'ils disaient. Il y avait 2 infirmières qui regardaient la situation de la porte d'entrée de ma chambre. L'une a dit à l'autre, « Pourquoi font-ils tous ces efforts? C'est fini. S'ils le raniment, il sera en état végétatif. » Plus tard, quand je lui ai répété ce qu'elle avait dit, elle a failli s'évanouir. Ensuite, je me suis demandé, où est Debbie? Et d'un seul coup, je me suis retrouvé là où elle était. J'avais juste fini une prière en disant « Il t'appartient Seigneur ». Parce que je savais que sa seule chance de survie était, si Dieu permettait qu'il nous revienne, si Dieu le voulait. Quand elle a prié, cela m'a propulsé face à face devant elle. Et quand j'ai vu son visage, j'ai vu toute notre vie ensemble. Le premier jour où on s'est rencontrés. Notre mariage, la naissance de nos enfants, toutes les émotions qu'on avait partagées ensemble. Je ne pouvais pas la laisser. Je ne pouvais pas la laisser. J'ai crié au Seigneur en disant, « Seigneur, je t'aime tellement, mais s'il te plaît, permets que je reparte. » J'ai dit, « Ma femme a besoin de moi. Mes enfants ont tellement besoin de moi. S'il te plaît, permets-moi de repartir. » Les docteurs et les infirmières n'ont pas abandonné leurs efforts. Ils lui donnèrent tellement de chocs électriques que la peau de sa poitrine brûla. Puis soudain, les docteurs notèrent un battement de cœur. Quand je suis revenu, la douleur était si intense.
J'ai reçu tellement de chocs électriques. C'était comme refaire surface après avoir été sous l'eau. Mon ouïe revint. Je pouvais les entendre dire, c'est incroyable, il est revenu. Il est de retour. Ils m'ont demandé, peux-tu nous entendre? Et j'ai pris ma première bouffée d'air tout seul. Avez-vous déjà goûté à la fleur de chèvrefeuille? C'était exactement ce goût. C'était si savoureux, c'était juste formidable. J'ai juste remercié le Seigneur. Jim était vivant, mais son cœur ne fonctionnait toujours pas correctement. Ils l'ont mis dans un coma artificiel, une respiration artificielle, pour permettre à son corps de guérir. Donc je ne pouvais pas lui parler pendant plusieurs jours. Jim passa les 17 prochains jours en soins intensifs. Son cœur s'arrêta plusieurs fois. Et chaque fois Jésus lui posa la même question. Les fois suivantes, où mon cœur s'est arrêté, et que je suis allé vers la lumière, il me demandait, es-tu sûr de ton choix? Et à chaque fois, je lui répondais que je voulais revenir. Jim se réveilla de son coma artificiel. Son cœur fonctionna de mieux en mieux, de 5% à 30%. Il n'avait plus besoin d'une transplantation cardiaque. Ce fut un long rétablissement. Mais en gros, c'était génial d'entendre sa voix de nouveau. Son docteur implanta un stimulateur cardiaque dans sa poitrine. Et juste 2 jours plus tard, Jim a pu rentrer chez lui à temps, pour la remise des diplômes de sa fille. L'un des docteurs disait que Jim n'aurait qu'1 an à vivre. Cela fait maintenant 7 ans. Cette expérience nous a rapprochés plus que jamais. Cela a beaucoup rapproché. On parle de tout maintenant, et chaque jour on fait seulement ce qui est nécessaire. Nous ne nous inquiétons plus des choses futiles. Jim sait que chaque jour avec sa famille est une bénédiction venant de Jésus-Christ. J'essaie de témoigner à au moins une personne par jour. Je leur dis que ce n'est pas à propos de ma vie. C'est à propos de leur vie. Et que Jésus est là pour eux. Il les aime.